Père, nous venons devant le trône de ta grâce, te remettre encore cette réunion, Seigneur, d'études bibliques, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, nous guide, Seigneur, dans toutes choses, Seigneur, nous guide surtout dans la vérité, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, nous écarter, Seigneur, ni à droite ni à gauche, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Nous voulons rester, Seigneur, concentrés, Seigneur, sur ta parole, sur ce qu'elle nous dit, sur ce qu'elle nous enseigne, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, qu'au travers d'elle, Seigneur, nous aurons la vie, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu as accompli, Seigneur, des choses, Seigneur, au travers de nous, Seigneur. Et tu nous appelles, Seigneur, à quelque chose de grand, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, reconnaisse, Seigneur, ta parole, Seigneur, comme suprême autorité, Seigneur. Et nous voulons nous guider, Seigneur, uniquement sur ta parole, Seigneur, et rien d'autre, Seigneur. Peu importe la connaissance des hommes, peu importe l'expérience des hommes, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être centralisés, Seigneur, sur ta parole. Au nom puissant, Seigneur, de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes encore réunis aujourd'hui ensemble. Donc, comme je dis, bon, sur les dons spirituels, je veux dire, c'est quasiment fini. Aujourd'hui, nous allons voir une thématique qui est importante. Donc, qu'est-ce qu'une église sans dons spirituels? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cette église qui est sans les dons spirituels, qui, malheureusement, c'est ce qui est majoritairement aujourd'hui prêché, mais qui est complètement à côté de la plaque concernant ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc une église sans les dons spirituels ne reflète pas l'image réelle de l'église du Nouveau Testament. Ce n'est pas ce que Jésus nous a aussi enseigné, parce qu'il a dit qu'on allait faire des choses encore plus grandes que lui. Et si les dons spirituels ne nous accompagnent pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de choses plus grandes que lui. La Bible nous dit de Jésus qu'il a parcouru les villes de la Samarie, de Jérusalem, de la Judée, en faisant des signes, des miracles, des prodiges. On voit un Jésus qui a manifesté la plupart des dons spirituels. On voit un Jésus que quand il était avec la Samaritaine, il a eu des paroles de connaissance. Il lui a dit tout son passé, d'après ce que elle-même, la Samaritaine, est venue. Elle a dit, voilà, voici quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus savait aussi qu'elle avait été mariée à un certain nombre d'hommes et que l'homme avec qui il était n'était pas son mari. Donc on voit que Jésus a manifesté, je vais dire, les dons spirituels. Les apôtres ont manifesté les dons spirituels. Et l'apôtre Jean nous dit que voilà, nous devons continuer dans ça. L'apôtre Paul nous a enseigné, je veux dire, sur les dons spirituels. Donc je ne vois pas à quoi ça servirait de aujourd'hui, comme la majeure partie prêche, de ne plus manifester les dons spirituels ou de dire que ces dons spirituels étaient pour un temps et c'était fini maintenant. Donc nous, bien entendu, nous ne sommes pas de ceux-là, nous sommes de ceux qui prêchons que l'Église a besoin des dons spirituels. Et je suis, avec certains, un des peu qui dit que tous ces dons sont dans les chrétiens parce que ce sont les dons de l'Esprit. Et comme l'Esprit Saint habite en nous, donc ces 9 dons sont en nous. Et il suffit d'aspirer pour pouvoir manifester, je vais dire, ces dons. Je crois que l'Église d'aujourd'hui a besoin d'encouragement. Je crois que l'Église d'aujourd'hui a besoin de prophétie, a besoin de paroles de connaissance, a besoin de paroles de sagesse. Par le passé, j'ai connu certaines églises qui ont mis un poids supplémentaire au drame que certains subissaient. Je vais dire un exemple, un homme, une femme qui passent par le divorce, en plus de ça, on allait vraiment les arrêter pour dire, voilà, maintenant que tu as subi ça, maintenant tu ne peux plus prêcher. Nous avons connu avec Karine, je veux dire, un homme de Dieu qui était vraiment merveilleux. Je crois que nous l'avons rencontré, il devait avoir 93 ans. Et quand on le regardait prêcher, c'est comme s'il avait 20 ans, il avait un renouveau dans sa vie. Et voilà. Pardon? Oui, pour dire, oui, c'est le pasteur Carmine Edibias de Philadelphie en Amérique. Et comme je dis, c'est, je vais dire, la force de la nature. Je veux dire que quand tu es dans la volonté de Dieu, comme je dis, Dieu te préserve en bonne santé. Je ne dis pas que tu n'auras pas de bobos, mais Dieu te préserve en bonne santé et te fait prêcher la bonne nouvelle. Mais malheureusement, cet homme de Dieu-là était fort décrié parce que sa femme ne supportait pas le poids du ministère de son époux. Ils s'étaient séparés, mais ni l'un ni l'autre n'avaient une relation extra-conjugale. Ils étaient en bons termes, mais seulement elle ne supportait pas
partager son mari avec des frères et avec des sœurs. Et comme je le dis, l'Église, le ministère, je vais dire, c'est ça. Être frère, être sœur, c'est ça. C'est qu'on est mort à soi-même et on ne vit plus pour nous, on vit pour les autres. Et donc, quand on regarde la parole de Dieu dans les épîtres apostoliques aux églises et aux personnes aussi, nous trouvons les indices ou la citation de dons d'une nature ou d'une autre. L'image du corps pour l'Église est principalement mise en rapport avec les divers charismes et dons spirituels. Quand je parle de charisme, je parle des 5 ministères que Dieu a donnés. On le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 27 et 28, que je n'ai pas pris ici, mais vous pouvez le lire ensuite à la maison. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 et 12. Et vous avez dans le livre de Romains, dans l'épître de Romains, la même chose. Il nous donne d'autres ministères qui sont là et qui sont pour l'Église et pour l'épanouissement des frères et des sœurs. Donc malgré tout, il y a aujourd'hui de nombreuses églises avec des enfants de Dieu nés de nouveau qui n'ont pas de dons spirituels en leur sein, voire même qui n'en veulent pas parce que certains pasteurs, certains prédicateurs ont dit que toutes ces choses étaient diaboliques. Mais ma question à moi est comment quelque chose que la parole nous dit de rechercher, d'aspirer, comme on l'a vu, aspirer aux dons les meilleurs, concernant ces 9 dons, comment quelque chose que l'apôtre Paul nous conseille de rechercher, comment certains prédicateurs peuvent dire qu'ils sont diaboliques. Certains ont peur de parler en langue parce que leurs pasteurs leur ont dit que c'était des choses que le diable faisait. Mais je disais, si vous rentrez dans votre chambre et vous demandez l'intervention de Dieu dans votre chambre, dans votre vie, comment le diable peut s'immiscer dedans? Je trouve que c'est une idiotie, excusez-moi cette parole-là, mais je n'ai pas d'autre mot. C'est une idiotie de penser comme cela. Donc, quelles sont les raisons à cela? Il y a différentes raisons, c'est certain. Et je voudrais en éclaircir quelques-unes aujourd'hui. Et après, comme je le dis, aujourd'hui, c'est la dernière. Et puis, nous reprendrons au mois de septembre. Nous allons clôturer, je vais dire, la dernière session sur les dons spirituels. Et ensuite, nous allons voir si nous allons commencer soit la guérison intérieure, donc la guérison de l'âme, ou soit dans une autre thématique. Je prierai pour ça afin que Dieu dirige et que le peuple de Dieu, je vais dire, vous soyez encouragés, vous soyez restaurés, vous soyez guéris, même dans votre état intérieur, parce que je crois que le peuple de Dieu est complètement détruit. Et plus je parle avec des frères et des sœurs, et plus je vois l'état, je vais dire, intérieur des chrétiens. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir remettre une bonne étude biblique là-dessus, qui va durer pendant des mois, bien entendu. Et donc, une des raisons, c'est la méconnaissance et le manque d'enseignement. La définition de la foi, c'est dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, il nous est dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la définition même de la foi. Donc, la foi vient de la prédication. Et malheureusement, si on ne parle pas d'une chose, comment on va être au courant? C'est pour ça que moi, je n'aime pas à rester dans l'ignorance. Quand je découvre quelque chose dans la parole de Dieu ou le Saint-Esprit, je vais dire, il me le répète 1 fois, il me le répète 2 fois, il me le répète 3 fois. C'est quelque chose que j'étudie à fond parce que voilà, le Seigneur, je sais qu'il veut parler à mon cœur, à moi premièrement, mais ensuite aussi au peuple de Dieu. Et il veut que je l'enseigne. Donc, si cela se passe sous le silence, le témoignage du Nouveau Testament au sujet des dons de l'Esprit, ou le réinterprète, comment s'étonner que des personnes ne recherchent pas ces dons? Parce que si on ne sait pas qu'il y a des dons spirituels, comment on va faire pour les rechercher? Donc c'est quelque chose, comme je dis, qu'il faut rechercher activement. Et je l'ai vu, et comme on parle ici avec l'onction, je vais dire les dimanches, on le voit que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui n'avaient jamais eu de vision, et comme moi je parle de vision, je parle de son, je parle de manifester les dons, je parle de ministère, ce sont toutes des choses, ce sont toutes des clés que Dieu a données à l'Église pour que l'Église soit forte. On voit que les frères, juste à dire, voilà, je vous suis, on voit que directement, ils commencent à avoir des songes, ils commencent à manifester des paroles de connaissance, ils commencent à manifester des paroles de prophétie. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à l'onction qui est derrière un homme, derrière une femme, de Dieu, bien entendu. Et donc, je vais dire, c'est la chose la plus importante que nous devons faire, c'est de rechercher ces choses-là qu'il y a dans un frère et qu'il y a dans une sœur. Et qu'il y a aussi au sein d'une église. Parce que logiquement, c'est l'église qui doit manifester tout cela. Donc, les dons spirituels, comme nous l'avons dit, ils sont acquis par la foi. Donc, la foi veut dire quoi?
C'est la confiance et la fidélité. Confiance en la parole de Dieu et la fidélité vis-à-vis de Dieu. Donc maintenant, si je n'ai pas confiance en la parole de Dieu, ben je n'arriverai pas à recevoir, je veux dire, ces dons spirituels ou toutes les promesses que Dieu nous a déclarées. Quand Dieu nous dit que Dieu a formé depuis qu'on était encore dans le sein de notre mère, il a formé des projets de paix et non de malheur, ben je vais dire aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas plus tard d'une semaine, je parlais avec une sœur, ben elle me disait, ma vie n'a été que chaos. Mais il a fallu que je lui remémore, je veux dire, toutes les promesses que Dieu a faites dans sa parole. Et je vais dire, au bout d'1 heure et demie, ben, elle est retombée amoureuse, je vais dire, de un, de Dieu, et de deux, de la parole de Dieu. Et elle disait, mais pourquoi les prédicateurs d'aujourd'hui ne prêchent que l'argent? Comme je dis, chacun prêche par quoi il est attiré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le domaine spirituel. Et ce qui m'intéresse, c'est que chaque frère, chaque sœur grandisse et s'épanouisse au sein du christianisme que nous avons. Donc, ceux-ci sont acquis par la foi, et la foi est éveillée par la prédication. Donc, d'où la définition, je vais dire, de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu peut être apportée de telle manière que la réalité de ses promesses soit passée sous silence. Comme on le voit bien souvent, quand je parle avec des chrétiens, je dis, mais tu sais quel est ton héritage? Ben, certains me disent, oui, on a la vie éternelle. Mais c'est bien plus que ça. On va gouverner. Quand le Seigneur va venir rechercher son Église, va venir rechercher ses croyants, ben la Bible nous dit qu'il va nous faire asseoir sur son trône. La Bible nous dit que quand il va nous enlever, nous allons le connaître tel qu'il est. Comme je le disais dimanche, on n'aura pas à lui poser de questions parce qu'on saura tout. On sera comme Dieu à ce moment-là. Ici, on a des gouttes, je vais dire, de qui on va être, mais seulement la Bible nous dit que quand on va le rencontrer, quand on va être face à face avec lui, là on saura qui il est, mais là aussi on saura qui nous sommes. Parce qu'il est vrai que nous-mêmes, nous ne nous connaissons même pas comme Dieu nous connaît. Et donc, nous sommes appelés à siéger, nous sommes appelés à gouverner. Et pour moi, je vais dire, rien ne va changer. Je vais dire, notre état physique, rien ne va changer. Il va juste y avoir le péché qui n'aura plus de poids sur nous. On ne sera plus attiré à ces choses-là, parce que là, on sera transformé. On va vivre comme on vit ici maintenant. Jésus nous a dit, voilà, je m'en vais, je vais vous préparer des chambres. Des chambres, pourquoi? La chambre veut nous dire qu'on va se reposer. Donc, si on va se reposer, ça veut dire qu'on va se fatiguer. Donc, c'est qu'on va faire quelque chose. Donc, Jésus n'a pas dit des paroles, je vais dire juste pour dire des paroles et juste pour remplir, je vais dire des phrases et juste nous les donner comme ça. Il nous a donné un avenir et une espérance. On va gouverner, on va régner avec lui comme lui est déjà en train de régner. Donc, elle peut être réinterprétée de sorte qu'elle éveille toute autre impression et attente. Je me souviens encore de certaines interprétations de l'Écriture sainte sur les dons spirituels qui mettaient les dons spirituels au même niveau que les dons naturels. Je vous ai expliqué quand on a parlé du don des langues, ben, certains, parce ils ont facile à étudier des langues dans le monde, l'anglais, le grec, l'espagnol, l'italien, l'ingala ou ce que tu veux, ben, ils pensent, parce qu'ils arrivent à étudier des langues charnelles, ils pensent que c'est un don spirituel. Non, ce qui est charnel est charnel. Ce qui est spirituel est spirituel. C'est pas parce que tu sais bien cuisiner ici-bas que là en haut tu vas cuisiner. Non, ce sont deux choses qui sont totalement opposées, diamétralement opposées. Amen. De telles interprétations prétendent qu'il n'y a plus aujourd'hui d'évangélistes, car il y en a eu 4. Certains disent, ben voilà, nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'était des évangélistes, et voilà, maintenant il n'y a plus besoin d'évangélistes. Non, le ministère d'évangéliste est encore bien actif au sein de l'Église. Ça sert à aller annoncer l'évangélisation, à aller annoncer que Christ est mort pour nous, que nous sommes pardonnés de nos péchés, que nous avons un système qui est là en haut, le royaume des cieux, et que nous sommes appelés à régner. Donc nous avons besoin de tous les ministères, de tous les dons, on a encore besoin de tout ça. Donc pour ceux qui prétendent cela, ben pour moi, je vais être simple, je vais être radical peut-être, mais il n'y a pas de conversion pour les chrétiens qui sont baptisés non plus. C'est ce qui est dit aujourd'hui. Mais seulement pour les juifs et pour les païens, seulement pour eux.
De telles interprétations faussent l'Écriture et ont contribué à ralentir fortement les réveils d'autrefois. Il y a eu de puissants réveils. Je veux dire, quand Dieu a envoyé, je vais dire, la persécution, il a permis la persécution, ben ça a permis à ce que l'évangile nous arrive à nous. Paul a dû quitter Jérusalem pour aller à Rome. Et encore une fois, je voudrais remettre les points sur les i. Ce n'est pas Pierre qui a été à Rome, mais c'est Paul qui a été à Rome, qui a annoncé l'évangile devant César et qui ensuite a fondé la première église à Rome. Et cette église, après, elle est partie au travers le monde entier. Donc, une interprétation n'est pas juste simplement parce qu'elle est utilisée depuis des années. Non, il y a des choses que, comme je dis, il faut remettre, je vais dire, au diapason avec la parole de Dieu. On nous a enseigné que les enfants, il fallait les baptiser quand ils étaient petits, alors que Jésus nous a enseigné quoi? Qu'il fallait croire pour ensuite être baptisé. Certains ont prêché que le baptême sauve. Le baptême ne sauve pas. Nous avons cet exemple du brigand, du deuxième brigand qui était à la droite de Jésus, si mes souvenirs sont bons. Ben, le simple fait qu'ils disent, ben voilà, celui-ci ne mérite pas la mort qu'il avait, et qu'il a dit à Jésus, Jésus, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ben, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ben, il lui a dit, je te le dis, ce jour même, tu seras au paradis avec moi. La Bible ne nous précise pas que Jésus l'a détaché, ils ont été se baptiser et ensuite ils sont revenus remourir à la croix et qu'il a été sauvé. Non, le baptême ne sauve pas. Le baptême est juste une manifestation extérieure de ma nouvelle naissance intérieure. J'ai accepté le Seigneur et donc maintenant je passe à cet acte de foi en disant voilà Seigneur, quoi qu'il advienne, je te servirai. Donc le baptême nous enseigne quoi? Que c'est une mort. Voilà, maintenant j'accepte le Seigneur, je meurs à moi-même et je ressuscite en Jésus-Christ. Je suis, à partir de là, ben voilà, maintenant je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne veux plus vivre selon ce que moi j'ai toujours pensé. Maintenant, je vis selon ce que la parole de Dieu m'enseigne. D'où l'importance et d'où je sais que je vous casse la tête et les pieds et les mains et tout ce que vous voulez. D'où je vous dis, il vous faut lire la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Il faut vérifier dans la parole de Dieu tout ce que je vous enseigne. Tout. Je ne suis pas infaillible, je suis faillible. Et comme je dis, si je suis faillible, d'ailleurs, je crois que dimanche, je vais faire une petite intervention parce que mon fils Massimo m'a dit que j'ai dit une erreur, je vais dire concernant que quand on voit une étoile, ça fait déjà 300 ans qu'elle est morte. Non, c'est selon certaines étoiles, selon certains lieux, mais je vais dire la majorité est là. Donc, mais par rapport à ce que j'ai dit, ben voilà, c'était pas tout à fait juste, mais je vais rectifier ça. On ne doit pas avoir peur de dire, ben voilà, je me suis trompé. Je crois que tant qu'on est en vie, on fera tous des erreurs. Amen. Et il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend de nos erreurs. Amen. Et je crois que l'humilité, c'est ça, c'est de reconnaître ses erreurs et de pouvoir dire, ben voilà, je me suis trompé. J'ai dit une bêtise, j'ai dit une sottise. Elle est sans conséquence, mais moi, je tiens à être juste jusqu'au bout dans tout ce que je dis et dans tout ce que je fais. Combien d'erreurs par rapport à la Bible n'ont-elles pas été répandues au cours des siècles? Comme je vous le disais, ben pensons seulement à l'enseignement de la fusion, baptême, nouvelle naissance. Certains disent, ben voilà, une fois que tu es baptisé, tu es né de nouveau. Non. La nouvelle naissance est spirituelle. Le baptême est un commandement charnel que Dieu nous a donné. Donc, le baptême a été donné à l'Église et aux hommes de le faire. Je ne précise pas les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, parce que tu peux être un simple frère et tu es dans un endroit où tu as parlé du Seigneur à quelqu'un, et si cette personne-là veut évangéliser, ben oui, en tant que disciple de Jésus, tu as l'autorité, tu as le droit de baptiser quelqu'un. Malheureusement, aujourd'hui, on nous a enseigné qu'il n'y a que le pasteur qui peut baptiser, je vais dire, les personnes. Et au final, on a un pasteur qui fait tout et qui est dans tout et partout. Non. L'Église, c'est un ensemble de personnes et tous, nous avons quelque chose à faire. On peut tous œuvrer pour l'œuvre du Seigneur. Comme je l'ai dit, les dons spirituels ne font pas de nous des êtres spirituels. Non, nous sommes des êtres charnaux plutôt, avec l'Esprit de Dieu, bien entendu, mais Dieu s'utilise de nous. Ce n'est pas parce que je vais prophétiser que je suis hyper saint.
D'où quelqu'un dira à Jésus, mais Seigneur, en ton nom on a chassé des démons, en ton nom on a prophétisé. Jésus, qu'est-ce qu'il leur dira? Je ne vous connais pas. Donc on voit que toute cette manifestation-là de chasser des démons, tout ce qui s'ensuit, ne fait pas de nous des surhommes ou des surfemmes. Non, parce que c'est un don de grâce, c'est un don qui est immérité. Dieu nous le donne. En disant ça, Dieu, il espère quoi? C'est que tu te rends compte que tu es faillible et que Dieu s'utilise quand même de toi. Et Dieu espère que tu vas dire, voilà, je vais remettre ma vie en ordre avec Dieu, parce que c'est un privilège que Dieu s'utilise de moi. Et comme je l'ai dit, plus tu te sanctifies, plus ta prophétie sera juste, plus ta parole de connaissance sera juste, plus tes paroles de sagesse seront justes, et plus Dieu s'utilisera de toi. Parce que c'est Nicodème qui l'a dit à Jésus, il a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc ça, c'est plus point de vue miracle, guérison. Il dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc plus nous allons nous sanctifier, et plus Dieu va pouvoir manifester son onction et sa gloire dans notre vie. Donc, d'où l'importance. Maintenant, comme je dis, moi, je ne suis pas là pour me disputer avec qui que ce soit. Moi, j'annonce la parole de Dieu. C'est à prendre ou c'est à laisser. Mais si nous voulons être justes et clairs selon la parole de Dieu, plus il y aura une sanctification, plus je médite la parole de Dieu, plus je vais avoir des révélations. Si j'ai les révélations que j'ai ici sur la parole de Dieu, c'est parce que j'ai étudié la parole de Dieu. Je me suis assis devant la parole de Dieu avec plusieurs interprétations de parole de Dieu et j'ai analysé un petit peu tout ce qui était dit. J'ai regardé pourquoi il est dit une chose dans un autre, pourquoi il est dans un autre verset, dans une autre épître, il est dit ça, et il faut en tirer des sommes et il faut apprendre comme ça. Et plus nous voulons apprendre la vérité de Dieu, plus Dieu va nous manifester des vérités. Si maintenant, un exemple, je parlais de sanctification. Pourquoi moi, Salvatore, je sais que la sanctification a des points énormes d'avantages dans notre vie? C'est parce que tout va être plus juste. Je veux dire, je vais avoir combien de chrétiens aujourd'hui ont des doutes si c'est Dieu, si c'est mon esprit, si c'est mon âme qui parle, si c'est mon corps qui parle, si c'est mes émotions, si c'est ma chair. Les chrétiens ne savent plus. Ils ne savent plus distinguer. Mais plus tu vas te sanctifier et plus les choses vont être claires et plus Dieu va pouvoir te révéler. On nettoie, je vais dire, la tente, la maison que nous sommes, le canal que nous sommes, on le nettoie. D'où l'importance de se mettre au diapason avec la parole de Dieu. Donc, comme je disais, il y en a beaucoup qui ont fait baptême, nouvelle naissance, à la magie du sacrement, au baptême des bébés, à la compréhension de l'Église, sur l'obtention du salut. Certains pensent que voilà, si j'appartiens à telle Église, à telle religion, je vais avoir le salut. Non, le salut est en Jésus. En aucune religion, tu n'auras le salut. Il est en Jésus-Christ. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne sont pas dans une religion, mais ils en sont dans une quand même. C'est pour ça que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai essayé de raccrocher, je veux dire, le bon samaritain à divers mouvements, mais à chaque fois, Dieu a mis un veto, et comme je dis, je ne force plus la main à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai compris, et on laisse comme ça, nous sommes disciples de Jésus-Christ, et stop, et basta. Non, tous ces enseignements qui ne sont absolument pas bibliques ne sont pas juste simplement parce qu'ils sont aussi anciens. Parce que ça aussi, on dit, voilà, on a toujours fait comme ça. Et quoi? Si tes parents ont fait des erreurs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commettre les mêmes erreurs? Non. Je pense que si nos aïeux, nos grands-parents, arrière-grands-parents ont commis des erreurs, je pense que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se remettre droit. Le but, je crois que c'est ça, quoi. Donc, mais ils ont eu un effet, un impact, je vais dire, négatif important dans l'expansion de l'évangile et dans les réveils. Et c'est comme je le dis, quand Dieu aujourd'hui, je veux dire, il y a de parler en langue, voilà, tout de suite, on a certains qui vont dire, c'est le diable. Je veux dire, le diable ne parle pas en langue. Je vous l'ai dit, la parole de Dieu est claire. Quand on parle en langue, je veux dire, la personne elle-même ne comprend pas ce qu'elle dit, mais elle est en train de s'édifier. Donc, c'est son esprit qui est en train de se régénérer, se reconstruire. Parce que je crois que le monde qu'on vit aujourd'hui, je crois que le découragement, il est à nos portes. On le voit. Combien de chrétiens, je veux dire, en relation d'aide, nous avons qui sont découragés. Et donc, c'est aussi un manque de parler en langue qui fait que la personne va être conduite, je veux dire, vers cet esprit de découragement, cet esprit de dépression, et à un moment donné, malheureusement, un suicide arrive. Et donc, le but, et je pense que, je veux dire, ces églises qui ont prêché contre les dons spirituels auront une condamnation, je veux dire, vis-à-vis de ça.
Donc, d'où l'importance de citer ce que la parole de Dieu nous enseigne et de ne pas nous en écarter. Si Dieu nous dit que, et c'est au travers de l'apôtre Paul par la communion du Saint-Esprit, qui dit que voilà, nous devons aspirer aux dons spirituels. Donc, on doit rechercher. Aspirer, ça veut dire, voilà, j'ai faim, j'ai soif de ça. Et on doit rechercher. C'est pour ça que j'ai dit au mois de septembre, mais je crois qu'on va commencer bien avant. Ben, pour ceux qui ont participé aux dons spirituels, ben, le micro sera ouvert, où vous pourrez relâcher des paroles d'encouragement, des paroles de ce que Dieu vous dira, je dirai à nos frères et à nos sœurs internautes et à ceux qui sont dans l'Église, mais pour encourager l'Église, parce que l'Église a besoin aujourd'hui d'être encouragée. Donc c'est ça que je réfléchissais un petit peu, on en avait parlé même avec Karine, je pense qu'on fera ça même un petit peu avant. Nous allons changer notre manière de faire notre culte, on va rajouter cela. On ne va rien changer, mais on va rajouter cela parce que je crois que le peuple de Dieu a besoin d'encouragement. Amen. C'est ainsi que de tels enseignements traditionnels sont fermés à la réception des dons spirituels ou déclarent d'hérétiques tous ceux qui recherchent cela. Donc parce qu'on prêche ça, ben, tout de suite, voilà, on ne les suit plus. Vous savez, nous, on ne paie rien. Donc nous, on enseigne la parole de Dieu. Maintenant, comme je dis, c'est un épanouissement qu'on doit avoir chacun d'entre nous. La Bible nous parle que Dieu a créé en nous, et il avait déjà formé, je vais dire, des œuvres déjà préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Les paroles de connaissance, paroles de prophétie, ce sont aussi des œuvres. Parce que quand tu retires, je vais dire, un frère, une sœur par le Saint-Esprit, par la parole d'encouragement qu'il va te donner, parce qu'on l'a vu avec cette émission Foi et guérison, les messages que nous envoyons, combien de personnes étaient à deux doigts de se suicider, ben juste avec les encouragements matinaux qu'ils reçoivent, ben ils ne l'ont pas fait. Donc je crois que si on se ferme aux dons spirituels, on se ferme à beaucoup de grâce. Et je crois que plus on s'ouvre, plus Dieu va donner. Plus on veut, Dieu va donner. Et notre prière à tous devrait être, Seigneur, voilà, je veux plus. Amen. Est-ce que c'est ta prière de vouloir plus, d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu? Amen. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la suffisance spirituelle et de l'orgueil. Beaucoup disent Dieu fait grâce aux humbles, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et de nombreux chrétiens trouvent impossible de reconnaître qu'il puisse leur manquer encore quelque chose d'après l'Écriture. Dans cette forme de suffisance, derrière laquelle peut se dissimuler l'orgueil, ils disent « Je n'ai plus besoin de rien, je me contente de la grâce de Dieu ». Vous savez ce verset biblique où l'apôtre Paul dit « J'ai prié 3 fois et 3 fois le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit ». N'oubliez pas que cette parole-là, il la dit à l'apôtre Paul, il ne l'a pas dit à toi. Amen. Ne prenons pas des choses hors contexte et les mettre dans notre vie. Non. Le but de Dieu, comme nous l'avons dit, est de guérir, de restaurer tout le monde. Amen. Même un mort, Dieu veut le ressusciter. Mais le problème, c'est est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes de foi qui vont ressusciter ces morts ou qui vont prier pour les malades? Comme il est dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, ils le oigneront d'huile et le malade sera guéri, la Bible nous dit. Et s'il a commis des péchés, la Bible nous enseigne, ils lui seront même pardonnés. Donc ce sont des choses que Dieu a données à l'Église. Pourquoi s'en passer? Ou comme je vous l'ai dit, certains disent, voilà, la prophétie, c'est la Bible. Je vais dire, c'est faux. La prophétie est la Bible, c'est vrai, mais le livre des actes n'est pas fermé. Les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit ne sont pas fermés. Donc ça veut dire que ça continue. L'Église des actes continue. Amen. Et donc cet argument est superficiel et passe à côté de ce que recherche l'Écriture. Il nous faut dire en outre que c'est l'argumentation de l'Église de Laodicée. Et là on va le voir dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 17. Voici ce que l'ange de Dieu dit à l'Église de Laodicée. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Donc voilà le type d'une église, c'est la dernière église, et je crois que c'est la dernière église de cette ère ici aussi. C'est cette église qui se dit, ben voilà, nous avons 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres, les finances, ben ça va bien, on a 10, 15 pasteurs qui sont payés
à faire le pasteur, voilà, nous sommes bien. Et Dieu vient et dit, voilà, je te dis que tu es pauvre, que tu es nu. Ça, c'est l'Église aujourd'hui. Une Église sans les dons spirituels, sans les charismes, donc ce qui est mis dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, sans les 5 ministères, est une Église pauvre. L'Église a besoin non seulement du pasteur, mais elle a besoin aussi de l'enseignement de l'apôtre, l'enseignement du prophète, l'enseignement de l'évangéliste, l'enseignement du pasteur et l'enseignement du docteur. Parce qu'il nous est dit, à la suite de Éphésiens chapitre 4, verset 11, il nous est dit, afin que nous parvenions tous, donc c'est l'ensemble des chrétiens, tous à la perfection, à la stature de Christ. Donc sans ça, c'est impossible d'y arriver. Et malheureusement, voilà, nous sommes dans ce style d'église dans les temps qu'on vit. Heureusement pas ici. Heureusement que certains frères, certaines sœurs qui ont pris la décision d'écouter la vérité nous suivent. D'autres disent aussi la vérité et ils suivent ces personnes-là, ces frères-là, ces sœurs-là. Gloire à Dieu. Mais nous voulons nous calquer sur ce que la parole de Dieu nous enseigne et rien d'autre. Parce que nous croyons que la Bible est notre GPS, c'est celui qui va nous conduire à bon port. Amen. Donc ceci n'est pas un langage de la reconnaissance et de l'humilité, mais celui d'une spiritualité autosuffisante. Bien souvent, c'est ce que je le dis dans ces églises mortes, je me demande, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qui nous est arrivé quand nous avons témoigné, je veux dire, de notre conversion, comment Dieu a touché notre cœur, de comment nous sommes joints à une église locale. Nous avons expliqué comment Dieu est intervenu dans ma vie, où j'ai entendu cette voix qui m'a dit aujourd'hui un aveugle y verra après une demi-heure. Quand j'ai fini de faire mon témoignage, j'ai eu une sœur qui m'a dit « Ah, tu vois, au début, c'est comme le mariage, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout violette, mais tu vas voir les problèmes qu'il y a. Ton feu va s'éteindre. » J'ai dit « Non, 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 mon feu s'éteindra jamais. » Et je remercie Dieu qu'après toutes ces années, mon feu ne s'est jamais éteint et je crois qu'il ne s'éteindra jamais. Amen. Parce que plus nous allons avoir soif des choses spirituelles, et plus c'est comme on va mettre du charbon de bois sur le feu, et le feu va s'alimenter. Amen. Parce que moi, vivre une église juste pour venir s'asseoir dans une église, écouter un sermon et repartir, même si c'est le mien, moi ça me gaverait, je vais vous dire sincèrement. Ce que j'ai envie, c'est que tous, nous comprenions l'appel et le ministère qu'il y a sur notre vie, et que nous manifestions les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Amen. Et bien entendu que le fruit de l'esprit doit accompagner toutes ces choses-là. Comme je l'ai dit, c'est d'abord le fruit de l'esprit, les dons spirituels, et ensuite c'est le ministère. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la plupart recherchent? C'est le ministère. Je suis pasteur un tel, prophète un tel, apôtre un tel. Non. Recherchons le fruit de l'esprit, tout d'abord. Demandons à Dieu de nous remplir du fruit de l'esprit. Que nous ayons la paix, l'amour, la joie, la maîtrise de soi, la paix. Nous savons donner la paix, je veux dire, dans un temps de tribulation. Nous savons donner tout ça. Ensuite, recherchons les dons spirituels, je veux dire, au travers des paroles de connaissance, paroles de prophétie, paroles de sagesse, le parler en langue pour se reconstruire soi-même. Mais la prophétie, nous savons qu'elle construit l'Église, elle construit notre frère, notre sœur. Je pense que toutes ces choses-là ne sont pas rien que pour nous, mais elles sont pour l'ensemble du corps de Christ. Et je crois que ce sont des choses qui sont très importantes. De toute façon, pour les dons, il ne s'agit pas de savoir en tout premier lieu si j'en ai encore besoin de quelque chose, moi, parce que la plupart, c'est ce qu'ils disent, mais voilà, je n'ai plus besoin de ça. Mais le problème n'est pas de savoir si tu as besoin de ça ou ne pas savoir, ou ne plus avoir besoin de ça. Le problème est que ton frère, ta sœur en a besoin. Et si ton frère et ta sœur en a besoin, tu vas te dépouiller et tu vas relâcher une parole de connaissance, une parole de prophétie, parce que ton frère en a besoin ou ta sœur en a besoin. Amen. Donc, Jésus nous l'a dit qu'on doit mourir à nous-mêmes. Et eux disent, voilà, je n'ai plus besoin de ça. Ce n'est pas toi qui dois en avoir besoin. C'est ton frère et ta sœur, premièrement, qui doivent en avoir besoin. Et c'est pour ça seulement qu'on doit rechercher d'abord les dons spirituels. Et puis, comme je dis, si nous rentrons dans cette dimension, tôt ou tard, Dieu relâchera au travers d'un frère ou d'une sœur une parole qui te concernera, une parole qui t'encouragera. Amen. Merci. Et d'ailleurs, les paroles de connaissance, les paroles de prophétie, comme nous le dit la parole de Dieu, les évangiles, la première épître de Corinthiens au chapitre 14, il nous est dit que s'il y a un inconverti qui rentre et qu'il y a une parole de prophétie qui est donnée sur sa vie, qu'on lui dit tout ce qu'il a fait, c'est une chance qu'il va pouvoir se convertir. Donc je crois que c'est quelque chose qui est encore important. Je crois qu'il y a encore des gens qui sont
inconvertis. Et d'ailleurs, je vais vous dire, l'Église universelle regorge de frères et de sœurs qui sont encore inconvertis et qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Donc en dernier ressort, il s'agit de savoir si le Seigneur peut m'utiliser comme il le désire. C'est une forme d'arrogance quand je veux enseigner Dieu sur la manière dont je vis le don du parler en langue. Parce que certains disent, pourquoi devrais-je prier en langue alors que je ne comprends pas, alors que je peux prier dans ma propre langue? Si Dieu dit que tu peux parler en langue et que ce parler en langue va t'édifier, comme je dis, quand tu parles dans la langue que tu comprends, ben, tu édifies ton corps, tu construis ton corps. Mais nous savons que notre corps va être dévoué à la destruction, parce qu'une fois qu'on va mourir, le corps va retourner à la poussière. Ce qu'on a besoin de reconstruire, c'est même pas notre âme, c'est notre esprit. Parce que quand l'esprit est fort, ton âme devient fort. Donc ton être intérieur, qui tu es intérieurement, il devient fort. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup cherchent des paroles de consolation des émotions, donc de l'âme, mais ils n'en ont rien à cirer, je veux dire, de l'esprit. Mais ce qui te fait vivre, c'est l'esprit. Parce que si l'esprit est abattu, ben tu vas avoir ton âme et ton corps qui va être abattu. Tu peux être en super forme, tu peux avoir des millions sur ton compte en banque, on le voit avec nos stars d'aujourd'hui, qui passent par le suicide. Qu'est-ce qui leur manque? Si on regarde d'un point de vue physique, il leur manque rien. Mais ce qui leur manque, c'est leur esprit. Parce que pour passer à l'acte du suicide, mon frère, ma soeur, c'est que l'esprit est bien abattu. Et je crois que Dieu ne veut pas de ça. Je crois que Dieu met toujours des personnes, je vais dire, alentour de nous pour dire de nous encourager. Je me rappelle, je vais dire d'ailleurs, comme je vous le disais dimanche, lorsque j'ai rencontré, je vais dire à l'hôpital Erasme, Claude Barzotti, où ces 5 minutes, j'ai pu lui parler et j'espère que ces paroles, ce peu de paroles durant 5 minutes que je lui ai relâchées, elles l'ont aidé à passer, je vais dire, de l'autre côté et d'être avec Dieu. Parce que la mort ici, physique n'est pas une fin en soi. Ce n'est juste que le commencement de tout. Ici, c'est juste un entraînement, mon frère, ma soeur. Donc cette attitude de supériorité s'élève au-dessus de Paul, de l'apôtre Paul, donc de ce qu'il a dit, lequel il remercie Dieu du parler en langue. C'est lui qui l'a dit. Je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous. Donc on avait étudié qu'il n'a pas dit ça dans un sentiment d'orgueil pour écraser les autres, c'est parce qu'eux, ils étaient en train d'écraser les autres en disant, voilà, moi je parle plus en langue, et Paul est arrivé, il a dit, moi je parle plus que vous en langue. Et donc il dit, mais je préfère dire 5 paroles en langage compréhensible que 10 000 dans un langage incompréhensible quand on est tous ensemble. Parce que je crois qu'on a un langage commun ici, c'est le français. Donc si je commencerai à parler en langue ici, il n'y a plus personne qui comprendrait rien. Et le but, c'est que vous soyez édifiés, construits, que vous ayez un enseignement sur de bonnes bases. Je me rappelle qu'il y a une certaine église, dont je ne voudrais pas citer, je vais dire, le nom, je vais dire, de cette religion, mais pendant tout un temps, ils ont fait le culte en latin. Je veux dire, mais tu es là, tu écoutes du latin, mais si tu n'as rien compris au final, tu t'es déplacé pour faire quoi? Parce que le but est d'apprendre, non? De grandir. C'est le but. Donc de telles personnes croient-elles vraiment ce que dit l'Écriture quand elle dit dans Romains chapitre 8, verset 26, donc Romains chapitre 8, verset 26 dans la Bible du Sommeur, il nous dit, de même l'Esprit, avec un grand E, donc c'est l'Esprit Saint, ce n'est pas notre esprit, c'est l'Esprit de Dieu, vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit, avec un grand E, lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Donc c'est le parler en langue. C'est l'Esprit qui pousse mon esprit à parler en langue. Et comme je dis, c'est juste ça. Il nous dit déjà que nous, dans notre propre langue, on ne sait déjà même pas prier. Aujourd'hui, on a des enseignements. Hein. Comment prier pour débloquer telle porte? Comment prier pour faire tomber les autels? Vous savez comment il faut prier pour briser les autels? La prière puissante, comme on nous demande bien souvent. Pasteur, faites-nous une prière puissante. Moi, je dis toujours, est-ce que tu connais une prière qui est impuissante? Parce que si mon esprit est en communion avec Dieu, la prière va être puissante parce que Dieu est puissant. Moi, je ne suis rien, mais lui est tout. Et quand il voit qu'un frère et une sœur est dans les difficultés, dans les problèmes, je sais que mon Dieu, il peut tout. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit.
Donc je crois que la simple prière est puissante. Et bien entendu, nous, en tant qu'êtres humains, on aime des prières, vous savez, qui sont bien longues, bien à rallonge. Alors qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, Seigneur, envoie la pluie. Ça a pris même pas une seconde. Son serviteur a été voir 6 fois ou 7 fois. La fois d'après, la pluie est arrivée. C'était une simple prière. Les prières que nous devons faire, je vais dire, elles sont généralement les plus courtes, sont les meilleures. Parce que plus on parle, et plus on ne sait plus qu'est-ce qu'on dit. Et plus, comme on dit, plus on parle, et plus on risque de pécher. On risque de pécher, c'est pas vrai? Plus on parle, donc vaut mieux des fois faire attention. Donc maintenant, un autre thème que je voudrais parler aussi, c'est l'absolutisme de l'intelligence humaine. Donc le rationalisme, ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, est une attitude de principe de notre temps. On voudrait bien tout contrôler et tout traiter par la compréhension de l'intelligence. Il est certain que l'intelligence a une mission importante pour la réussite et la gestion de nos missions dans le monde. Mais Dieu est plus grand que notre intelligence, n'est-ce pas? Dieu n'a pas besoin du rationalisme. Dans le culte de l'intelligence, les révélations surnaturelles et le message spontané de l'esprit sont des plus malvenus. Je voudrais juste vous dire, cette femme a la perte de sang. Dans le rationnel, elle a une perte de sang. Dans le rationnel, c'est quoi? Va voir le médecin, n'est-ce pas? Mais cette femme à la perte de sang nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Et elle n'a trouvé aucune guérison. Au contraire, elle était apparemment de nature riche. La Bible nous précise qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Et elle n'a rien eu. Et on va parler ça normalement ce dimanche. Tant de gens ont touché Jésus et rien ne s'est passé. Mais seulement cette femme, à la perte de sang, avait une idée en tête. Elle avait dit, si je touche seulement le bord de son vêtement, c'est Joséphine qui en a parlé ce mardi, elle dit, si je touche le bord de son vêtement, je sais que je vais être guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a touché le bord de son vêtement et elle a été guérie. Le rationnel va te dire quoi? C'est impossible. Mais si nous avons cet écrit-là qui est mis là, c'est un témoignage qui est véridique parce qu'il est dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est possible. Et on voit que les médecins de ce monde, psychologues, psychiatres et tout ce que vous voulez, sont limités. Mais Dieu est illimité. Et en plus, le monde ici a besoin d'euros, de dollars, de francs CFA, de ce que vous voulez. Jésus donne tout gratuitement. Et parce que Jésus donne tout gratuitement, c'est trop dur. C'est trop dur de s'approcher de lui. Mais nous le savons que nous sommes guéris par la foi. Nous manifestons les dons de l'Esprit par la foi. Nous avons des ministères par la foi. Et on a le fruit de l'Esprit par la foi. Tout se fait sur la foi. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, oint du Saint-Esprit, qui a dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc Dieu veut activer en nous la foi, il veut nous la donner. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, Dieu va la donner. Je crois que si tu manques de foi, tu la demandes à Dieu, Dieu va la donner. Si tu manques d'amour, tu le demandes à Dieu, Dieu va te le donner. Amen. Et tout ce qu'on a besoin, on demande à Dieu et on reçoit tout par la foi. Quand on arrive, ah mais moi j'ai étudié, et moi j'ai un diplôme, et moi j'ai une bonne situation économique, tu n'auras rien. Mais comme les apôtres, tu dis, voilà Seigneur, je viens tel que je suis. Je n'ai rien, mais je viens te demander parce que c'est toi qui donnes tout. La Bible nous dit qu'on n'a aucune... les bénédictions de l'Éternel sont suivies d'aucun chagrin. Donc demandons à Dieu. Parce que tu sais, tu peux avoir... il n'y a pas si longtemps que ça, je lisais un article d'un homme, je crois qu'il devait avoir 30-40 ans. Il avait gagné au loto une somme de 250 millions d'euros, un truc ainsi. Et il disait, maudit soit ce jour-là. Parce que de là, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il est devenu radin, il a dépensé tout son argent et il a tout perdu. Donc vous voyez, l'argent ne fait pas le bonheur. Surtout si on n'est pas prêt à le recevoir. Donc c'est à nous à changer notre mentalité. Et de dire, voilà Seigneur, peut-être que s'il aurait été dans le Seigneur, il aurait su bien gérer ça.
Il aura peut-être aidé des églises en difficulté, des frères et des sœurs en difficulté. Il aura peut-être créé des hôpitaux, je veux dire, là où il y a la précarité. Je veux dire, je pense à l'Afrique. Ouvrir des hôpitaux, ouvrir des écoles, ouvrir des orphelinats, comme comme nous faisons ici. D'ailleurs, prions Dieu pour que Dieu nous donne des sommes assez conséquentes, parce qu'on a quelques orphelinats à aider. Et j'aimerais que l'Église de Bon Samaritain, cette année-ci, on fasse quelque chose par rapport à ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. Donc j'aimerais qu'on fasse plus. Donc prions Dieu que Dieu nous envoie une manne céleste afin que nous puissions les aider. Donc on peut saisir avec l'intelligence une interprétation de l'Écriture sainte et garder le contrôle. Mais l'action surnaturelle de l'esprit, elle, porte à des surprises. Elle n'est pas acceptable par l'intelligence. Chaque religion de la raison ne tarde pas à se révéler déraisonnable. Elle ôte sa puissance à Dieu, le rend absent et inintéressant. Un Dieu qui se manifeste par son esprit, qui exauce les prières et qui fait des dons, est reconnu comme un Dieu présent et vivant. Et nous le voyons, comme je vous l'ai dit, nous avions notre frère, notre sœur, et on a eu plusieurs témoignages. Ils sont venus d'Anvers pour nous visiter un seul dimanche. Ils sont venus ici. La sœur voulait qu'on prie pour elle à la fin du culte. Quand on a dit Karine va prier pour vous, non, c'est bon. J'ai reçu ma guérison durant la prédication, durant le culte. Voilà. Dieu est présent parmi nous. Et si tu t'attends à quelque chose, mon frère, ma sœur, je veux te dire que Dieu fera quelque chose. Amen. Mais nous devons, comme je dis bien souvent, retirer tous nos problèmes, toutes nos difficultés, et dire, voilà Seigneur, je viens ici parce que je veux recevoir de toi, Seigneur. Je veux que ton esprit parle à mon esprit. Amen. Et ils reconnaîtront ainsi, comme la Bible nous dit dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 14, au verset 25, il nous dit, donc ça c'était concernant le parler en langue avec interprétation. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Les secrets de son cœur seront mis à nu, alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera, certainement Dieu est présent au milieu de vous. Donc ça c'est ce que Dieu fait. Je me rappelle, je vais dire à un moment donné, c'était au début de notre conversion, je crois que ça faisait 1 an et demi, 2 ans que le Seigneur nous avait touchés. Et on avait eu la visite d'un missionnaire qui avait été, je crois que c'était au Cambodge, je crois que c'était un Grec. Lui, d'ailleurs, il est mort maintenant. Mais je me rappelle que Dieu avait touché mon cœur, je veux dire, avec la prédication de ce missionnaire-là. Et à un moment donné, il a dit, voilà, si quelqu'un veut nous aider pour la mission qu'on a au Cambodge, ben, soyez libre. Ben, je me rappelle avoir pris mon portefeuille et avoir vidé tout ce qu'il y avait dans mon portefeuille et j'ai tout donné. L'Esprit m'a convaincu parce que je voyais en lui un véritable homme de Dieu. Je n'avais pas l'habitude, j'en avais vu, comme je vous dis, on avait connu le pasteur Carmine Dibiaz de Philadelphie en Amérique, mais on n'avait pas vu beaucoup d'hommes de Dieu. Mais lui, on avait une certitude. Et comme je dis, je n'ai pas eu peur de vider tout mon portefeuille, de tout donner. Je veux dire, même les moindres centimes, j'ai tout donné. Parce qu'il y avait une conviction en moi, parce que je disais, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais j'ai semé dans son ministère. Parce que je sais que quand tu sèmes dans le ministère de quelqu'un, mon frère, ma soeur, je sais que toi, tu en retires après des bénéfices. Et c'est pour ça que Dieu nous a fait progresser tant de fois. Un pasteur aussi qui était président d'une œuvre, il avait été persécuté par cette œuvre-là. Ben, Karine et moi, nous lui envoyons de l'argent. À lui personnellement. On se moquait, je veux dire, de savoir qu'il n'était plus dans une église, mais on savait que lui était un homme de Dieu. Et ben, nous, on bénissait l'homme de Dieu. Et Dieu ne nous a jamais fait manquer de rien. Nous ne sommes pas riches, mais je vais dire, nous ne sommes pas pauvres. Amen. Nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir. Nous sommes bien. Amen. Donc, ça, c'est l'importance aussi, et c'est une loi spirituelle. Maintenant, une des autres causes qu'il y a aussi avec les dons spirituels, c'est que la plupart des pasteurs, parce que bon, généralement, les églises sont maintenant à la gouvernance d'un pasteur, ben, les pasteurs ont peur. Ont peur de ce que l'Esprit pourrait faire, ils ont peur de ce que l'Esprit pourrait dire. Parce que si ta vie n'est pas en ordre, et comme on sait que l'Esprit vient révéler tout ce qui est caché, ben, je crois qu'ils ont avantage à dire, ben voilà, les dons spirituels ne sont plus pour maintenant. Et je vais vous dire que quand Dieu vous révèle certaines choses, et l'homme qui vous parle sait de quoi il parle, quand l'Esprit de Dieu vous révèle certaines choses concernant un homme de Dieu qui n'est pas droit,
croyez-moi bien, ça fait mal de savoir ce qu'il y a, mais ça vous fait mal après ensuite quand on voit la réaction, qu'on prêche Dieu, mais on ne croit plus en Dieu. Parce que je ne sais pas si tu es en train de faire quelque chose de mal et quelqu'un vient te dire, ben voilà, Dieu te dit ça. J'ai pris l'exemple dimanche de Nathan quand il a été auprès du roi David et qu'il lui a dit que ben voilà, il avait péché. Ben, être un homme de Dieu, une femme de Dieu, donc je ne parle pas de ministère, je parle de personnes qui sont nées de nouveau, ben c'est ça aussi. Les dons de prophétie, parole de connaissance, ce n'est pas que des bonnes choses. Des fois, tu dois dire aussi des mauvaises choses. Quand une fois j'ai dû dire à quelqu'un, ben écoute, Dieu va certainement te reprendre, c'est ce qui est arrivé. Dieu a repris. Mais c'est ce que j'ai dit à cette personne-là, je dis écoute, remets en ordre tout ce que tu as à remettre en ordre avec Dieu, parce que Dieu va te reprendre, et si tu te remets en ordre, tu seras avec Dieu. Mais si tu ne te remets pas en ordre, comme pour le moment tu n'es pas en ordre, il y a un danger que tu te retrouves en enfer. Donc remets bien tout en ordre, parce que Dieu va te reprendre. Donc ça, c'est encore une grâce. Dieu ne le fait pas tout le temps, mais ça, c'est aussi une grâce. Mais seulement, comme je dis, quand il faut relâcher ces choses-là, ce sont des choses qui sont un petit peu bizarres, n'est-ce pas? C'est autre chose que de dire tu vas faire des grandes choses ici et là. La prophétie, la parole de connaissance n'est pas toujours ça. Donc la peur. Donc très souvent, derrière le refus des dons spirituels se cache la peur. Parce que ben, certainement, je veux dire, l'homme de Dieu, je veux dire, l'Église, je veux dire, ben, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas trop en règle, les finances ne sont pas trop en règle, il y a de l'argent qui est soutiré à gauche, de l'argent qui est soutiré à droite. Et donc, ben, on a peur. Mais comme on dit, quand on est avec Dieu, la Bible nous dit qui condamnera les élus de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on ne doit pas avoir peur. Donc, si tu es quelqu'un de spirituel, ben, tu ne crains pas. S'il y a quelque chose que Dieu a à te dire, ben, il te le dira avec amour, mais il le dira. On le voit dans cet exemple de cette église qui avait dans le livre d'Apocalypse. Ben, Dieu a repris les 7 églises, excepté une, qui lui a dit, ben voilà, tu te dis, tu n'es pas forte, et c'est là, ben moi je te dis que tu es forte. C'est cette église de Thyatire, si mes souvenirs sont bons. C'était une église qui est selon le cœur de Dieu. Mais aux 6 autres, il leur a dit, ben voilà, je sais que tu es comme ça, comme ça, comme ça, mais ce que je n'aime pas, c'est ça. Donc il dit, repens-toi. Donc il y a toujours une voie de repentance, donc de changement à faire de notre part. Donc très souvent, derrière le refus des dons de spirituels se cache la peur. La peur que les révélations ne soient pas contrôlables, peur des charismes non spirituels. Mais comme je vous l'ai dit, quand quelqu'un est converti, si toi-même t'es converti, ben tu vas savoir que cette personne-là est convertie. Et avec certains, c'est comme si on se connaît, tu viens de la rencontrer maintenant, mais c'est comme si ça fait 10 ans que tu la connais. Donc pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu avec ton esprit à lui et le tien qui communique. On a l'Esprit de Dieu. Donc on sait qu'on appartient à la même famille. Donc peur de ce qui est nouveau, de ce qui est inconnu. Ça, je me rappelle, la première fois que tu as fallu faire de la délivrance, ben, je me suis retrouvé face à une personne qu'il fallait délivrer parce que mon pasteur de l'époque était bloqué, était coincé, parce que lui avait ses portes qui étaient grandes ouvertes. Et oui, moi je n'avais pas la connaissance, mais j'ai vu que dans sa grâce, Dieu m'a assisté et Dieu a délivré cette sœur-là. Ne devons-nous pas craindre cette peur par la confiance du Seigneur, excusez-moi, ne devons-nous pas vaincre cette peur par la confiance en notre Seigneur et sa parole? Est-ce que la Bible nous dit que l'amour parfait chasse la crainte, chasse la peur, l'amour parfait? Donc, de quoi devrions-nous avoir peur? Au lieu de laisser la peur recouvrir l'enthousiasme, nous devrions plutôt craindre de paraître un jour comme ces vierges folles, vous vous rappelez? 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les 5 sages sont rentrés avec l'époux, les 5 folles sont restées dehors. Comme je dis, on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de faire l'Église, nous sommes l'Église. Et il y a des dons, il y a des ministères qui accompagnent l'Église et nous devons les mettre en pratique. La peur, c'est l'attribut d'une foi faible. La particularité de la foi, ben, c'est qu'on est audacieux, on est courageux. Tu sais que Dieu te demandera toujours, il va te commencer par déplacer un nid de fourmis, il va commencer après par te faire déplacer une pierre, mais ensuite tu sais bien que Dieu va te dire, voilà, maintenant tu vas prier pour cette montagne pour qu'elle se déplace, et elle va se déplacer.
Donc, c'est comme je dis, ne cherchons pas directement la montagne, mais commençons par les petites choses et Dieu va nous faire progresser. Amen. Il est certain qu'une église qui possède beaucoup de dons ne sera pas sans problème, parce que les problèmes, il y en aura toujours. Mais une étude approfondie de l'Écriture, le secours des charismes, donc des ministères que Dieu a donnés, donc je répète, Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, donc de ces personnes expérimentées et la prière sauront l'aider à surmonter tous ces problèmes. C'est ce que nous avons vu. Dès la création de cette église, l'église n'était même pas mise sur pied. Il y a des personnes qui ont essayé de détruire, je veux dire, ceux qui étaient mis là. Avant même qu'on ne pense de créer l'église, dans d'autres églises, on a essayé d'éteindre notre ministère, éteindre nos dons, nous dire que la guérison, c'était fini, que les dons, c'était fini. J'avais jamais entendu une prédication, je veux dire, sur les dons spirituels. Vous avez eu droit à 63, 64 études sur les dons spirituels. Je ne l'ai pas appris de l'homme, je l'ai appris au travers de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, l'incrédulité. De nombreux chrétiens ont cessé de croire à la réalité de la parole de Dieu. Ça aussi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comment, si je ne crois pas à la parole de Dieu, je peux dire que j'ai la foi? Alors que je l'ai dit tantôt, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes l'épouse et que Jésus est l'époux. Donc comment je vais plaire à Dieu si je n'ai pas la foi? Je manque peut-être d'enseignement. C'est pour ça que nous avons fait cette émission Foi et guérison. Et après, on avait fait Coach ta foi, Boost ta foi. Parce qu'on essaye de booster le peuple de Dieu. On a envie que vous rentriez dans ce que Dieu a prévu pour vous. N'oubliez pas que pour vous, peut-être 1 heure d'écoute d'une prédication, c'est peut-être long. Mais n'oubliez pas que pour 1 heure de prédication, il y a plus ou moins 5 à 6 heures de préparation à la maison. Amen. Donc imaginez le temps, je mets ça entre guillemets, qu'on perd pour enseigner, mon frère, ma soeur. Amen. Je peux le dire que depuis que je suis au ministère, je ne vis plus pour moi, je ne vis plus pour ma femme, je ne vis plus pour mes enfants, je ne vis plus pour ma famille, je vis pour l'Église, corps de Christ. Et Dieu le sait que je ne me suis jamais retiré en arrière quand Dieu, aussi bien pour ma femme, je peux parler pour elle, quand Dieu nous a demandé de faire quelque chose, ben nous avons directement sauté à pieds joints sur ce que Dieu nous demandait. Même si auparavant nous avions dit non, nous avons dit oui, Seigneur. Si tu nous le demandes, on va le faire. C'est pas vrai, ma chère et tendre épouse? L'incrédulité arrête Dieu, dont les yeux regardent la foi. Je vous l'avais expliqué quand Jésus a dû lui ressusciter cette jeune fille qui était morte, et que Jésus a dit, ben, la jeune fille n'est pas morte, elle dort, alors qu'il y avait un certificat de décès. Et à un moment donné, ils se sont tous moqués de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Allez hop, tout le monde sort. Donc Jésus a chassé l'incrédulité de cette pièce-là, parce que Jésus a voulu installer le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu, il n'y a pas d'incrédulité, il y a la foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Malheureusement, c'est plus facile de jeter la pierre tout le temps à l'autre, de dire non, c'est l'autre qui ne croit pas. Non, tu es malade, tu dois croire que Dieu va te guérir. Tu dois croire. Il n'y a pas d'autre choix. Dieu ne guérira pas les incrédules. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est les évangiles qui nous le disent, dehors les incrédules. Donc celle-ci parle contre toute expérience négative. C'est là où on dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, je m'appuie sur ta parole. C'est ce que beaucoup ont dit. Et nous avons vu les témoignages de guérison que nous avons reçus. C'est les personnes qui ont dit, voilà, je ne le savais pas, mais là maintenant j'ai la révélation de ta parole que tu peux me guérir. 1 semaine après, la guérison était là et elle était effective. Excusez-moi. Les yeux de Dieu regardent la foi. La foi veut aussi voir la réalité des promesses pour ce temps. Amen. Je crois que tous et toutes, nous avons des promesses de Dieu et Dieu veut les accomplir. Mais seulement ces promesses s'accompliront que s'il trouve un cœur qui a la foi. Un cœur où il n'y a pas l'incrédulité, un cœur où il n'y a pas la peur,
un cœur où on n'a pas peur de qu'en dira-t-on, que diront les autres. Une église sans les dons spirituels, sans les dons de l'esprit. Cette église se soustrait elle-même à l'aide et au secours de la richesse, de la grâce du Seigneur. Dieu veut bénir, mais eux disent non, nous n'avons pas besoin. Ils se soustraient eux-mêmes. Et donc cette église qui est sans les dons de l'esprit, elle est comme un corps avec des membres faibles où n'ayons pas toutes les fonctions ou leurs capacités. Les membres du corps ne sont pas seulement là pour que le corps soit complet, mais aussi pour faire certaines actions pour lui. Par exemple, les mains n'ont pas une seule, mais plusieurs missions. Avec tes mains, tu sais faire beaucoup de choses. Tu sais te cuisiner, mais tu sais cajoler tes enfants, tu sais cajoler ton époux, ton épouse, tu sais faire tant de choses avec tes mains. C'est pareil pour le pied, etc., pour tous les membres. Si les fonctions d'un membre ou d'un organe sont limitées, c'est le corps tout entier qui en souffre. Je crois que tu l'as vu, ma sœur Sandrine, quand tu as été blessée. C'est là qu'on se rend compte qu'on se dit « Oh Seigneur, ça fait du bien d'avoir 2 jambes qui sont fonctionnelles. Hein. » C'est pas vrai? La même chose quand on a une partie de notre corps qui est dysfonctionnelle, où on doit faire attention, tel le diabète, tel le cholestérol, on doit faire attention. On sait bien que la vie, on n'en a qu'une seule. Et il faut la préserver, il faut bien nous aider. Une église sans don est un organisme privé de certaines vitamines aussi. Il s'ensuit des carences et des incohérences dans son développement. Pour un bon développement, toutes les vitamines sont importantes. On le voit que certaines vitamines nous aident à nous remémorer des choses. Certaines vitamines nous aident à lutter contre des virus. Il y a eu un certain virus qui a passé ici. Certains ont dit que la vitamine D est très importante et la vitamine C est très importante. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Comme nos aliments, tout ce que nous mangeons n'est plus si sain que ça, tout est détruit point de vue vitamine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre des compléments alimentaires. Il faut les prendre. Et ça nous aide à lutter. La même chose quand on est fatigué, il y a certaines vitamines qui sont bonnes. C'est le magnésium, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Il y a des choses qui sont bonnes pour nous, mon frère, ma soeur. Donc, une bonne croissance et une vie spirituelle forte ont toutes deux besoin des dons de l'esprit et qu'ils soient encouragés au sein de l'Église. C'est pour ça que, comme je vous le disais, on va changer un petit peu notre méthodologie de faire l'Église d'ici peu et on va instaurer ça parce qu'on a envie d'être une Église selon le cœur de Dieu et à l'écoute de Dieu. Amen. Une Église sans don est comme une équipe de construction qui doit édifier un temple, mais à laquelle il manque des outils essentiels. Essaye de forer dans un mur ainsi sans foreuse. Si tu dois gratter avec un tournevis avant de creuser, ça va te prendre beaucoup de temps, c'est pas vrai? Alors que s'il y a une foreuse, tu vas au magasin, tu achètes ta foreuse, ça va aller beaucoup plus vite et le travail sera mieux, n'est-ce pas? C'est la même chose d'une église avec les dons spirituels. On a tout pour être heureux dans une église, tout. Son travail sera difficile et à la fin, le résultat ne sera pas celui escompté. Il sera accompagné de nombreuses déceptions. Et on voit l'Église aujourd'hui dans quel état elle est. Je crois qu'on arrivera à finir aujourd'hui. L'Église et chaque chrétien ont besoin d'une édification constante et adaptée à chacun en particulier. Certainement qu'avec les dons, tout ne sera pas parfait à nos yeux, mais nous atteindrons beaucoup plus avec eux que sans eux. Parce que le Saint-Esprit nous guide. Et on a vu que chaque fois que le Saint-Esprit nous a guidés sur une chose, on a vu que ça arrivait vraiment à point nommé. Ça arrivait au bon moment. Une église sans don est comme une orgue auquel il manque de nombreux tubes. Ou un piano où il manque des touches. Je crois qu'on ne saura pas faire l'impossible. Si la touche manque, on ne saura pas faire. Donc les dons spirituels, c'est la même chose. S'il manque un don spirituel dans l'église, l'église va être handicapée. La plénitude des dons, la plénitude des sons, fait défaut. Il ne peut apporter le résultat espéré et remplir l'endroit de belles mélodies. C'est comme je dis, s'il manque des touches, elle va faire son possible, même si elle connaît tout, mais si le piano est défectueux, c'est pas elle qui va commencer à faire sortir le son. Une église sans don est comme un économe dont la caisse, la cave et les réserves sont vides. En tant qu'économe des différents dons de grâce, nous devrions avoir aucun manquement en quelque don que ce soit.
Une église sans dons est pauvre, malgré l'abondance des dons financiers qu'elle est appelée à demander. Cette église n'a pas la stature que le Nouveau Testament décrit. Elle ne remplit ni sa mission, ni son appel. Comme le Fils de l'homme dans son humanité était rempli d'esprit, et comme il a révélé la gloire de Dieu dans ce corps, ainsi, l'église néo-testamentaire, donc celle que nous sommes nous, doit être remplie de l'esprit et refléter la gloire du Seigneur. Ça ne sert à rien de dire que Dieu donne la paix si moi-même je n'ai pas la paix. Mon témoignage et ma prédication seront vraies si vous voyez que je suis un homme de paix. Et je vais vous dire, voilà, le Seigneur va vous donner la paix dans les moments les plus difficiles. Et là, je peux vous expliquer mon témoignage de ce que moi j'ai vécu durant toutes ces années de ministère. Bien que l'Église porte l'ignomie de la croix, elle porte un trésor dans un vase d'argile. L'Église, dans toute la réalité du Nouveau Testament, a une dimension, vous vous rappelez ? Horizontale et verticale. La dimension horizontale reçoit une structure par les principes bibliques, c'est ce que je vous disais. Éphésiens chapitre 4, verset 11, il nous parle que l'Église n'est pas faite que d'un pasteur, mais elle est faite de 5 ministères. Il y a le fruit de l'esprit et il y a les dons de l'esprit qui sont là. C'est le cadre indispensable pour le chemin à travers l'histoire. Le temps fait partie de ce cadre, comme le baptême de ceux qui ont cru, être membre attaché à une église, la confession de foi que nous avons. Il est important, et c'est pour ça que je l'ai mis dans notre site internet www.lebonsamaritaineno.com, de dire en quoi nous croyons. Nous croyons que chaque chrétien est appelé au ministère. Ça, c'est quelque chose, c'est un point important, parce que la majeure partie des chrétiens aujourd'hui rentrent dans une église et pensent qu'ils ne feront jamais rien. Ils sont juste là pour écouter. Tu es là pour écouter pendant un temps, mais à un moment donné, Dieu va te pousser à faire quelque chose. Amen. Et comme je dis, l'Église doit reconnaître le ministère qui est en toi. Donc, j'ai parlé de la confession de foi, aussi il y a l'enseignement et la conduite spirituelle, etc. La dimension verticale vient de la réalité de la nouvelle manifestation d'en haut, par des actes de puissance, des révélations, des dons de l'esprit. Et c'est ce que nous prêchons. Nous sommes à plus de 1000 guérisons qui ont été faites, je veux dire, au sein de l'Église Le Bon Samaritain, avec foi et guérison. Les témoignages sont là, ils sont écrits, on ne sait pas les effacer. Ils sont là, ce sont des témoignages qui sont véridiques. Dieu atteste toujours, au travers de ses fidèles, des signes, des miracles et des prodiges. Ça a toujours été comme ça. Un ministère sans miracle, sans guérison, sans prodige, n'est pas un ministère reconnu de Dieu. Nous devons demander l'assistance de Dieu. Et ça, c'est bibliquement prouvé. Et on le voit ici, c'est ce qu'on est en train d'étudier les dimanches. Sans cette action de l'esprit, les structures peuvent exister et être bonnes, mais ne sont qu'une orthodoxie morte. Certaines églises, tu rentres dedans, c'est comme si tu es dans une maison mortuaire. On ne parle pas de la révélation fraîche qui est arrivée, de ce que Dieu veut donner. Plus cette dimension verticale obtient ses droits, plus la vie se manifeste et des révélations peuvent être accordées, de même avec la puissance et les expériences bénies. On l'a vu avec nos frères et nos sœurs qui nous ont visités, peut-être qu'une seule fois, ils sont rentrés ici, ils ont été bénis. La dimension horizontale doit être exacte, mais la verticale ne doit pas faire défaut. Comme je dis, ça ne sert à rien que je relâche des paroles de prophétie ici, alors que Dieu ne m'a rien dit, il n'y a rien qui va s'accomplir. Mais si dans ma chambre, Dieu me parle de quelque chose et je le relâche ici, les signes, les miracles et les prodiges vont s'accompagner. Amen. Et pour finir, vous voyez, donc j'ai réussi à la finir celle-là. Ce n'est que lorsque ces deux composantes de l'Église s'entrecroisent que celle-ci atteint son but. Dieu parle, donc c'est vertical, et puis je relâche la parole. La parole de connaissance, on s'aime les uns les autres. On doit s'encourager les uns les autres. On doit s'aider les uns les autres. Si vous regardez le Nouveau Testament les uns les autres, je crois qu'il est dit plus de 600 fois. Est-ce que c'est important ? Je crois que c'est quand même un petit peu important, n'est-ce pas ? Si à ce point-là. Quand Jésus va nous dire de nous aimer les uns les autres, je crois que c'est important. Donc voici, nous avons fini
cette partie-ci. Il nous en reste plus qu'une, où on va étudier un petit peu ce qu'il est mis, c'est aspirer au don spirituel de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er. On va le mettre comme ça. À la rentrée au mois de septembre, on commencera avec ça et on clôturera. Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit, donc c'est les dons spirituels, et surtout aux dons de prophétie. Donc c'est ce qu'on va étudier, et je crois bien qu'en une fois, il y aurait moyen de le faire, au maximum 2 fois, et ensuite on rentrera dans notre nouvelle étude pour le mois de septembre. Amen. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie que maintenant, Seigneur, ils comprennent qu'ils ont quelque chose à voir avec toi, Seigneur. Ils ne sont pas, Seigneur, ici, Seigneur, ou ne nous suivent pas, Seigneur, au travers du net, Seigneur, juste pour dire de nous suivre, Seigneur. C'est parce que tu as relâché, Seigneur, un message à tous tes enfants, Seigneur. Tu veux œuvrer avec tous tes enfants, Seigneur. Qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, Seigneur. Tu veux œuvrer avec chacun d'entre nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, afin que les dons spirituels, Seigneur, que tu as déposés, Seigneur, dans ton Église, Seigneur, soient manifestes dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, parce que, Seigneur, ils ont eu, Seigneur, ton enseignement, Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai donné, Seigneur. J'ai été un vase, Seigneur, où j'ai fait le perroquet, Seigneur, pour répéter, Seigneur, ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que mon frère et ma sœur, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, ces enseignements, Seigneur, depuis le début, Seigneur, puissent manifester, Seigneur, les dons spirituels, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tous et toutes, Seigneur, rentrent, Seigneur, dans le rappel, Seigneur. Que tous et toutes, Seigneur, comprennent, Seigneur, que tu les aimes, Seigneur. Et que tu ne veux pas t'utiliser d'eux, Seigneur, en attendant, Seigneur, qu'ils soient parfaits, Seigneur. Mais tu vas déjà, Seigneur, commencer, Seigneur, maintenant, Seigneur. Même dans l'imperfection, Seigneur, tu vas commencer, Seigneur, avec eux, Seigneur, à les donner, Seigneur, des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, des paroles de sagesse, Seigneur. Seigneur, tu vas, Seigneur, leur demander, Seigneur, d'imposer, Seigneur, les mains aux malades, Seigneur, et ceux-ci, Seigneur, seront guéris, Seigneur. Tu vas les aider, Seigneur, à faire, Seigneur, des miracles, Seigneur, en tout genre, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, se réveille, Seigneur. Seigneur, les réveils, Seigneur, ont toujours été, Seigneur, et ont commencé, Seigneur, avec l'enseignement, Seigneur. L'enseignement, Seigneur, de ta parole. L'enseignement, Seigneur, de ce que tu fais, Seigneur, au travers, Seigneur, de tout un chacun, Seigneur, et pas, Seigneur, avec des élites, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu sais, Seigneur, que depuis que nous avons commencé, Seigneur, cette église, Seigneur, nous avons toujours, Seigneur, mis, Seigneur, les autres, Seigneur, de l'avant, Seigneur. Nous leur avons dit, Seigneur, qu'ils étaient capables, Seigneur, de guérir, de restaurer, de donner des paroles d'encouragement, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que tous prennent conscience, Seigneur, que tu veux œuvrer, Seigneur, avec eux, Seigneur, au nom puissant, Seigneur, de Jésus-Christ, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'envoyer, Seigneur, ce puissant réveil, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, qu'ils ont quelque chose à voir avec toi, Seigneur. Que tu veux t'utiliser d'eux, que tu veux parler, Seigneur, au travers d'eux, Seigneur. Que tu veux t'utiliser, Seigneur, d'eux, Seigneur, n'importe où, Seigneur. Que ce soit dans un lieu de travail, à l'école, Seigneur, avec le voisinage, Seigneur, avec tout un chacun, Seigneur. Même, Seigneur, si c'est dans une contrée, Seigneur, lointaine, Seigneur, et inconnue, Seigneur, tu veux œuvrer, Seigneur, parce que tu es partout et en tous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, tes fils et tes filles, Seigneur, se réveillent, Seigneur, et œuvrent, Seigneur, avec toi, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, Seigneur. Dans le nom puissant, Seigneur, de Jésus-Christ, j'ai été prié, Père, par la communion du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Merci.